Lettre ouverte au président de la République, son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema. Libreville, jour de votre investiture. Monsieur le Président de la République, le 30 août 2023, à l'aube, alors que le pays s'apprêtait à revivre le cauchemar de 2016, vous et vos frères d'armes avez surpris la nation. Avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Un acte décisif, un tournant, un coup d'arrêt à 55 années d'un système verrouillé, inégal et à bout de souffle. Ce fut le début d'un immense espoir. Dans les rues, une jeunesse longtemps muselée s'est levée. Elle a chanté, dansé, crié sa délivrance. Car enfin, l'histoire semblait se souvenir d'elle. C'était le soulagement d'un peuple qui en avait trop vu, trop vécu, trop encaissé. Le 30 août n'est donc pas qu'une date, c'est un symbole. Le symbole d'un espoir né dans la brume du désespoir. Monsieur le Président, durant 2 années de transition, vous avez porté la lourde charge de reconstruire ce pays abîmé. Tout n'a pas été parfait, certes, mais des pas ont été faits. Vous avez pris des engagements et posé des actes forts qui ont ravivé la flamme de l'espérance, même si parfois nous avons douté, quand certains visages du passé ont réapparu, quand d'anciens réflexes ont ressurgi. Nous avons observé, questionné, hésité, mais nous sommes restés. Et le 12 avril, la jeunesse vous a donné sa voix, et avec elle, sa foi. Plus de 94% des suffrages, un chiffre lourd, un chiffre plein, un chiffre sans échappatoire. Monsieur le Président, vous avez maintenant 7 ans. 7 années pour convaincre, 7 années pour construire, 7 années pour prouver que le 30 août n'a pas été un feu de paille, mais le feu sacré d'un renouveau. Que le rêve gabonais peut enfin se vivre au présent. Nous n'attendons pas un miracle, nous savons que le Gabon ne se transformera pas en un paradis en un claquement de doigts. Mais nous attendons des résultats, du concret, du visible, du durable, que vos promesses sortent des pages du projet de société pour entrer dans le quotidien des Gabonais, que l'eau et l'électricité cessent d'être un luxe, qu'elles deviennent ce qu'elles n'auraient jamais dû cesser d'être, un droit, que les hôpitaux soient des lieux de soins et non des antichambres de l'au-delà, que nos routes relient nos provinces, nos villages et même nos cœurs, que réussir ne dépend plus d'un nom mais d'un effort, que la jeunesse soit au centre de vos priorités, que les artistes vivent de leur art, que les sportifs soient valorisés, que notre agriculture s'émancipe enfin et que le numérique s'impose dans l'administration comme un vent de modernité. Et surtout, une justice libre, digne, inflexible. Oui, Monsieur le Président, nous voulons tout cela, non pas par caprice, mais parce que c'est possible. Et si c'est possible, c'est exigible. Alors entourez-vous des gens compétents, de femmes et d'hommes intègres. Ne laissez pas les barons du régime d'hier parasiter les ambitions de demain. Faites place à la jeunesse, pas seulement pour remplir les stades, mais dans les instances, dans les décisions, dans les responsabilités. Nous ne vous demandons pas de rejeter les aînés, mais d'écouter aussi ceux qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans. Car ce sont eux qui crient dans les quartiers précaires avec des diplômes, mais sans emploi. Vous avez été militaire. Vous savez ce que signifie tenir parole et servir. Alors, servez. Servez ce peuple qui vous a adoubé. Servez ce peuple qui vous regarde. Servez ce peuple qui veut qu'on le respecte, qu'on l'honore. N'oubliez jamais, ce jour de votre investiture est le premier jour de votre contrat avec le peuple. Et nous sommes les co-signataires. Nous ferons notre part, vous soutenir et accompagner vos actions. Critiquer quand il le faudra, parce que c'est cela, la vraie démocratie. Monsieur le Président, le Gabon ne veut pas d'un sauveur. Le Gabon veut des bâtisseurs. Et vous nous avez dit que vous en étiez un. Faites de ces 7 années un vrai chantier national, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Que ces 7 années soient à la hauteur du 30 août. Ne trahissez pas l'histoire. Et si un jour, le doute vous ronge, repensez à la main que vous avez levée. Ce n'était pas juste un serment devant le drapeau, c'était une poignée de main avec l'histoire. Recevez, Monsieur le Président, nos vœux de succès, de courage et de clairvoyance dans l'exercice de vos fonctions. Que la sagesse de nos ancêtres et le Dieu Tout-Puissant vous guident à chaque pas. Pour le peuple, par le peuple, avec le peuple, la jeunesse vous regarde.